La police fédérale qui a annoncé qu'elle allait faire une autre opération marathon pour contrôler la vitesse des automobilistes. Et donc, forcément, c'est l'occasion pour tout le monde de râler en disant « Oh, c'est dégueulasse, les automobilistes, on est victimes, pompe à fric, blablabla. » Je me suis dit, ce que je vais dire ne sera pas très populaire, mais je suis pas sûr que vous ayez compris. Quand ils font une opération pour contrôler les excès de vitesse, ils ne donnent pas des PV à tous les automobilistes, juste ceux qui font des excès de vitesse. Il y a une manière de ne pas avoir de PV. Oh, mais pourquoi est-ce qu'on me punirait parce que j'enfreins une règle que je connaissais déjà? Pas de panique. Le jour du contrôle, ils font pas comme un jeu où ils changent toutes les limitations de vitesse, ils cachent les panneaux puis ils font ah, « bonne chance, fucker ». Ce sont les mêmes. Ils prennent pas 20 000 PV puis arrivent au bureau en disant « Chef, j'ai 20 000 PV, qu'est-ce que je fais? » Distribue-les au hasard dans le pays. Mais bon, comme si je sais que ce que je raconte n'est pas très populaire, je voulais quand même aider puis faire comme tout le monde, genre « Ah, police, non. » Et on a fouillé, parce qu'on a des amis dans la police. On a des amis chez les juges. On a Internet, donc on a fouillé pour avoir des stratégies, des trucs pour ne pas se faire choper lors de la journée, des stratégies qui sont 100% efficaces. Et voici donc notre top 8 des astuces anti-PV pour la journée spéciale. Attention, c'est parti. En numéro 8, rouler à un nombre équivalent de kilomètres-heure que la vitesse permise. En numéro 7, ne pas dépasser les limitations de vitesse. En numéro 6, ajuster sa vitesse afin de rester en deçà de la vitesse autorisée. En numéro 5, acheter un coyote. Ça marche super bien, ça. En numéro 4, mathématiquement choisir sa vitesse en lui attribuant un nombre équivalent à la vitesse permise. En numéro 3, variante du truc numéro 4, choisir sa vitesse en lui attribuant un nombre inférieur à la vitesse permise. En numéro 2, préconiser des moyens de transport plus lents comme le vélo ou sa grand-mère. Et finalement, en numéro 1 des trucs pour ne pas se faire prendre, rouler à Bruxelles ou être à l'arrêt juste devant un panneau max 90 km/h est toujours un plaisir.